minutes qui nous restent. Jésus leur adressa une parole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse et rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges uniques, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bonsoir encore une fois de plus. Nous allons prendre ces textes pendant ces quelques minutes qui nous restent et nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire sortir quelque chose de bon là-dedans. Parce que le texte en lui-même, il est déjà très riche. Jésus énonce une parabole. Une parabole est pareille à une comparaison. Il cherche à expliquer quelque chose, une réalité qui nous dépasse. Et il prend une parabole pour expliquer ce qu'il veut vraiment que les gens comprennent. Amen. Il veut que quelqu'un comprenne quelque chose, mais il passe par le parabole. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Mais dans la même ville, il y avait une veuve qui demandait à ces juges qui ne craignaient pas Dieu de lui faire justice. Deux personnes de classes sociales différentes. Amen. Deux personnes de classes sociales différentes. Le juge est stable, le juge a l'argent, le juge a la loi, le juge a le pouvoir. La veuve est faible. D'abord, elle est déjà veuve. En d'autres termes, elle n'a pas de mari à qui elle peut aller faire ses besoins, demander ses besoins. Quand tu prends ta Bible dans Genèse 3, Dieu est en train de dire à la femme, tu enfanteras par la sueur de ton front, mais tes désirs seront tournés vers ton mari et lui il dominera sur toi. La veuve avait un mari, son mari était décédé. Il n'avait à qui personne allait demander secours. Mais le juge, lui, par contre, est le mari d'une femme qui est déjà qui est vivante. De l'autre côté, une femme qui n'a pas de force. Amen. De l'autre côté, un homme puissant. Tu peux jouer mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai point d'autre que toi, Seigneur. Et alors, ici, la femme, yes. Ici, la femme est en train de vouloir la justice pour sa vie. Du reste, la justice pour tout ce qu'elle est en train de chercher. La justice parce que
la société rend la vie amère. Est-ce que ce n'est pas le cas de quelqu'un ce soir ici en ligne? Tu te sens comme si la société a l'avantage sur ta vie. À un moment, tu te dis, tu sens comme s'il y a un ras-le-bol. Shabbat. Tu dis, tu as des amis qui sont déjà mariés, assis, qui sont déjà avancés. Mais toi, tu vois comme si tu es en train encore de tourner à rond, de tourner à rond. C'est comme si ta vie n'évolue pas. La veuve, elle est faible. Quand on dit veuve, on montre l'image d'une personne qui n'a point d'appui, qui n'a point de support, qui n'a point de soutien, qui n'a point de couverture, qui est abandonnée à son triste sort. Mais de l'autre côté, il y a un juge qui est puissant, qui a la loi, qui peut donner justice, qui peut faire à ce que cette femme obtienne justice contre sa partie adverse. Alléluia. Alléluia. Il nous arrive des fois dans la vie de voir, non seulement tu es veuve, mais tu as encore des problèmes avec des gens qui t'ont traduit en justice. Non seulement tu es faible financièrement, mais encore tu te rends compte que tu es face à une maladie. Non seulement tu es faible financièrement, mais tu te rends compte que devant toi, il y a des difficultés qui te demandent de l'argent, mais qui te demandent aussi des relations. Tu n'as pas d'abord de relations, tu es faible financièrement, mais tu affrontes des problèmes qui dépassent ta taille. Alléluia. Jésus est en train de dire que la femme demandait au juge de lui donner, de lui faire justice dans sa partie adverse. La femme n'avait rien. La femme a perdu son mari. Imagine un peu que non seulement il a perdu son mari, mais encore sa belle famille voulait prendre tous ses biens. Ou encore au travail où son mari travaillait, le DG ne veut pas donner cette décompte finale. Il l'impose et lui dit, si tu veux que je te donne cette décompte finale de ton mari, si tu veux que je te le donne, on doit devenir copain-copine. Quel déshonneur pour cette femme. C'est ridicule. La femme faisait intervenir une troisième personne. Alléluia. Il y avait une partie qui était élevée contre elle. Et la femme a demandé qu'une troisième partie, une troisième personne vienne faire l'équilibre. C'est là où Jésus vient faire l'équilibre. Quand nous sommes tourmentés, par des événements, quand nous sommes dépassés par des choses qui accablent nos futurs, qui accablent nos familles, qui accablent tout ce qui nous entoure, c'est à ce moment-là que nous appelons la troisième personne qui venir faire partie. C'est à ce moment-là, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente devant le roi. Le roi voulait que Shadrach, Meshach, Abednego se prosternent devant lui. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne l'ont pas fait. L'ont dit au roi, vis éternellement, nous n'allons pas se prosterner devant toi et les décrets que tu as fait faire. Le roi se fâche et il dit, qui sont ces gens qui s'élèvent contre mon autorité? Le roi prend Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient à 3. Il les jette dans la fournaise ardente. Le roi se rend compte qu'ils étaient à 3. My God. Ils étaient à 3.
Le roi se rend compte qu'ils étaient à 3 quand il leur jetait. Mais le roi s'est rendu compte après qu'ils sont devenus 4 dans la fournaise ardente. Parce que la personne invisible au problème visible était dans la fournaise ardente en train de les attendre pour rendre visibles les choses invisibles, en fait qu'ils ne brillent pas dans le feu visible du compte de ceux qui étaient invisibles. Je veux répéter cela. Quand le roi prend Shadrach, Meshach, Abednego, le roi n'avait pas conscience que Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas seulement des entités visibles. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient accompagnés de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Le problème du roi est qu'il pense que quand il voit une personne devant lui en position de faiblesse, le roi est en train de penser que la personne est seule. Or que la personne n'est pas seule. Même si tu me vois seul travailler, tu dois savoir qu'autour de moi, il y a des entités invisibles. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le roi ne savait pas, quand il prenait Shadrach, Meshach, Abednego pour les jeter dans la fournaise, ils avaient avec lui la 4e personne qui intervient que quand les choses deviennent bizarres. Le roi jette 3 personnes physiques dans le feu, or que notre Dieu était feu dévorant. En d'autres termes, le feu était une partie révélatrice de la divinité de Dieu qui intervient quand le cas devient compliqué. Pendant que les gens les jetaient dans le feu pour qu'ils puissent brûler, le roi ne savait pas que le cas de la 4e personne, c'est la personne qui devient visible quand nous jetons les gens visibles au feu invisible qui doit brûler les visibles. Or que lui, dans son invisible, il vient toucher les choses visibles pour que les invisibles ne changent pas la nature du visible. Le roi a jeté 3 personnes, mais il y avait une 4e personne. Laisse-moi déclarer qu'importe ce que nous sommes en train de vivre, oui, prenez-nous, mettez-nous au feu. Prenez-nous, mettez-nous au feu. Prenez-nous, mettez-nous au feu. Mettez-nous d'abord au feu. Nous voulons être au feu parce que si nous ne sommes pas arrivés au feu, nous allons penser que nous sommes seuls. Laissez-nous aller au feu. La Bible dit dans Ésaïe 43, même si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La Bible n'a pas dit que tu ne goûteras pas la chaleur du feu. Mais la Bible a dit, même si ça brûle là-dedans et que tu as chaud là-dedans, sache-le bien que tu ne brûleras pas. Tu ne brûleras pas. Tu ne brûleras pas. Oh, qui nous jette au feu, qu'il le chauffe, c'est là 7 fois. Mission chrétienne espérance, que la difficulté devienne 7 fois plus forte. Mission chrétienne d'espérance, que le diable devienne 1000 fois diable. Nous n'allons pas nous prosterner, qu'il nous jette au feu, qu'il nous jette au feu. Le Dieu qui intervient dans le feu viendra rendre visible le plan invisible du diable. Ah, yango mikolo na oloba Satan lambali anoyate. Sala olingi naoyate. Komisa makambo compliqué naoyate. Komisa ngoduro naoyate. Ate komili bende naoyate. Satana lambali naoyate. Biloko préparé wana. Leisa banana yo. Leisa batuna yo. O bandi melaka yo. Parce que ma Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toutes paroles qui sort de la bouche de l'Éternel. Ne pas vivre du pain, cela ne prouve pas qu'on n'a pas faim. On peut avoir faim, mais on ne refuse seulement de manger le pain que le diable propose, parce que le pain que le diable propose est rempli
est rempli de velléité. Mais nous ne voulons pas aller dans la velléité que le diable propose. Nous voulons rester sous le pied du Seigneur. Chauffe cela 7 fois. Si tu veux le chauffer, chauffe encore 7 fois. Si tu veux le chauffer, rends ça encore compliqué. Mettez-nous au feu. Prenez la mission chrétienne Espérance. Jetez-la au feu. C'est que je sais. Il y aura la 4e personne qui reste dans la flamme, qui va se manifester. Mission chrétienne Espérance, ne crains pas. 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 Que le feu devienne 7 fois feu. Que le feu devienne 7 fois feu. Que le feu devienne 7 fois feu. Dans le feu, tu auras mal. Cette femme, la veuve, Chabra. Cette femme, la veuve, elle était déjà veuve. Cette femme, la veuve, elle était déjà veuve. Non seulement elle était déjà veuve, on l'a encore traduit en justice. La femme était en train de vivre le feu. La femme était en train de vivre le feu. Non seulement il a un problème sérieux, il n'a pas de couverture, il n'y a pas de mari, mais encore, on l'a traduit en justice. Tout était fait pour qu'il puisse briller. Ce que j'aime avec cette femme, elle est partie dire au juge, rends-moi justice de ma partie adverse. En fait, le juge ici, c'est l'image du Christ. Ah. Est-ce que je peux encore ouvrir un peu une révélation? Chabra Santa. Le juge ici était l'image du Christ. En fait, le problème c'est quoi? La femme savait exactement où regarder. La femme n'a pas regardé au tombeau de son mari qui est déjà enterré. Brashayadaba Santa. Lebraya Santa Balata Santa. La femme n'est pas allée voir au tombeau de son mari qui est déjà enterré. La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Quand une personne est morte, il n'y a plus de possibilité qu'il puisse marcher, qu'il puisse toucher, qu'il puisse voir, qu'il puisse entendre, qu'il puisse parler. La femme savait que pour son mari c'est fini, il est déjà enterré. Deuxièmement, la femme a dit, j'ai un problème. Il n'est pas allé chez les personnes qui l'avaient porté plainte. Parce que ces personnes-là sont déjà un groupe de gens qui lui veulent du mal. La femme est allée chez la personne qui va la rendre justice. 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 Ah, Shadrach, Meshach, Abednego savaient que le roi était déjà du parti qui voulait le mettre au feu. Shadrach, Meshach, Abednego savaient déjà qu'à Babylone, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient orphelins de leur pays. Et ils étaient orphelins de leur pays à Babylone et ils étaient faibles devant le roi. Mais Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, même si tu chauffes le feu 7 fois, nous n'allons pas nous incliner parce que nous avons un Dieu qui est le juste juge. Qui est le juste juge. Oh my God. Qui est le juste juge. J'aimerais dire à une personne, Jésus est le genre de juge qui ne se limite pas à donner des sentences, mais il peut aussi
devenir ton avocat, pour venir prendre ta défense et te donner des arguments pour te faire défendre de là où tu n'arrives plus à te défendre. Cela n'est possible que par la prière. Jésus l'a dit au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ma soeur, quand tu seras à Babylone, devant le roi qui chauffe le feu pendant 7 fois, tu n'oublieras pas la personne avec qui tu as fait alliance. Mon frère, la veuve savait que pour que je puisse avoir justice à ma partie, je dois voir le juge. Tu dois avoir l'alliance avec une personne qui veut venir te sauver dans tes tourments. Et la personne des personnes qui n'ont personne, ce n'est que Jésus. Et il dit, montrez vos besoins par des prières, sans jamais se relâcher. À d'autres termes, Jésus voulait leur dire, mais n'arrêtez pas de persévérer. Continuez de persévérer. Parce qu'un jour, dans le feu, tu trouveras la personne, des personnes qui ont personne. Dans le feu, tu trouveras la 4e personne. Quand tu seras veuve et les gens seront contre toi. Quand je dis tu seras veuve, cela veut dire quand tu auras des problèmes et que personne ne viendra pour t'aider, pour te sauver. Et que tu restes focus, tes regards braqués vers le juge. C'est là que tu sauras que le juge est juste. C'est là que tu sauras que le feu porte le nom de Dieu que tu as alliance. Le feu porte le nom de Dieu que tu as alliance. Prions, 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 prions. Prions, prions. 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 Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Vous avez votre offrande en cash. Les paniers sont là. Vous avez votre carte. Vous allez lever la main. Le fois Josué va passer. Vous êtes en ligne.
le frère Josué aussi a réservé quelque chose pour vous aider à donner vos offrandes. On a essayé d'ouvrir cela, que ça ne soit plus seulement Interact. On a aussi un compte PayPal. On a un compte PayPal qui sera aussi au nom de l'adresse courriel de l'église. Ça s'affiche à l'écran pendant que je vous parle. Et nous allons finaliser avec le compte en banque, avec les codes SWIFT. Pour le moment, vous savez, vous pouvez faire parvenir votre offrande par PayPal, par Interact. Si vous avez votre carte, n'hésitez pas. On va prendre les offrandes après. C'est dimanche, nous avons culte ici. C'est dimanche, nous avons culte ici de 10h à 12h. C'est dimanche, nous avons culte ici à l'église, ici de 10h à 12h. Et nous aurons notre communiqué à donner les dimanches. Sinon, à part cela, on appelera un autre programme spécial. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as bénis pendant ces temps d'adoration où on a étanché nos cœurs. Nous savons que tu as touché et tu as guéri. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Tu parlais, tu es quand tu es mon repos, tu es Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle pour la prochaine étape. Tu étais fidèle pour cette étape. Et je suis sûr que tu seras encore pour la prochaine étape. Tout entre